Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je tenais bien entendu à reprendre la parole après cet enchaînement des différents membres du Parti unique qui se sont félicités d'avoir tout fait ces derniers jours pour mettre en échec cette proposition de loi d'abrogation portée par le Rassemblement national. Madame la Ministre, je vous ai bien écouté quand vous étiez à la tribune. J'ai vraiment eu le sentiment que vous n'étiez pas membre de cette ancienne majorité, parce que vous avez enchaîné toutes les injustices de cette réforme. Mais vous avez aussi tenté de donner des leçons de fiscalité, de finances publiques au Rassemblement national. Madame la Ministre, vous n'êtes pas, et vous êtes une nouvelle ministre, vous n'êtes pas forcément aujourd'hui la plus connue pour les Français qui ne connaissent pas totalement votre parcours, mais vous êtes la ministre qui a cofondé avec Emmanuel Macron En Marche. Vous avez cofondé avec Emmanuel Macron le parti politique qui a mis en place une arme de destruction massive de nos finances publiques et qui est responsable de 1200 milliards de dettes. Donc s'il vous plaît, Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous devriez aujourd'hui être beaucoup plus humble au banc que vous occupez. Madame la Ministre, vous aviez porté avec Monsieur Macron, Madame Borne et Monsieur Dussopt, qui n'est plus ici, qui a été sanctionné par ses électeurs et qui n'est pas revenu sur ces bancs, vous avez été sanctionné sur cette promesse d'équilibre. Aujourd'hui, le corps le dit, la réforme est injuste, mais elle n'équilibre pas le système. Et pire, aujourd'hui, votre promesse d'équilibre, ça a été assorti d'une promesse de désindexation des retraites que vous portez actuellement en tant que ministre avec le gouvernement Barnier. Et derrière, vous avez rappelé des chiffres sur l'emploi des seniors. Oui, c'est un sujet. Oui, vous n'aviez proposé qu'un index senior. Quel bilan de cet index senior? Qu'avez-vous produit en matière d'emploi des seniors, Madame la Ministre? Qu'est-ce que votre gouvernement et les gouvernements d'Emmanuel Macron ont pu apporter sur cette question? Après, on va parler d'une ancienne ministre, Madame Thévenot. J'ai l'impression que vous avez quand même un petit peu la rage de ne plus être ministre, d'être resté 8 mois seulement, ministre de la République. Parce que quand je vous entends donner des leçons de présence, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Madame Thévenot. La semaine dernière, il n'y avait que les députés du Rassemblement national pour éviter les folies fiscales du NFP, de vos amis du NFP qui vous ont fait élire. Il n'y avait que les députés du Rassemblement national présents dans ces bancs, et les députés du Rassemblement national sont le groupe le plus présent de cet hémicycle. Mais clairement, Madame Thévenot, vous avez enchaîné les fake news. Vous avez voulu faire croire à ceux qui nous écoutent ce matin que nous allions retirer l'augmentation et la revalorisation des petites retraites. Mais ce n'est pas dans le texte, Madame Thévenot. Lisez les textes avant de monter à la tribune. Pire, Madame Thévenot, vous avez voulu citer la Constitution, Madame Thévenot. Vous avez voulu nous faire un cours sur l'article 40. Mais Madame Thévenot, quand il a fallu débattre de la proposition de loi sur les services express régionaux, il y a votre nom, vous êtes co-signataire. Celui-ci, il a été recevable. Et donc, je demanderai aux huissiers de vous donner ce document parce que c'est bien la preuve que vous avez un double discours et que les macronistes souhaitent mettre en place des règles pour les autres mais ne se les appliquent pas à eux-mêmes. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Bazin, vous êtes le symbole de ce que l'on constate depuis maintenant 15 jours dans les débats budgétaires. Vous n'assumez pas d'être membre du gouvernement Barnier, d'être dans la majorité. Vous avez critiqué la désindexation alors que vous la soutenez, alors que vous êtes dans ce gouvernement. Oui, vous avez déposé des amendements de suppression, mais c'est votre gouvernement. Vous étiez bien là avec Monsieur Attal, avec tous les membres de l'ancienne minorité pour obtenir des postes à l'Assemblée nationale, pour obtenir des voitures avec fonction pour vos amis devenus ministres. Mais aujourd'hui, il faut aussi assumer les mauvaises décisions et les mauvaises propositions de Monsieur Barnier qui souhaite appauvrir les retraités, qui souhaite diminuer les pensions des retraités. Dans l'enchaînement, vous avez enchaîné les fake news comme des perles ce matin. Monsieur Vigier, vous nous avez fait le même coup en commission, Monsieur Vigier. Vous avez voulu faire croire que vous étiez les grands défenseurs, Monsieur Vigier. Vous étiez le grand défenseur. Bah vous savez, Monsieur Vigier, vous étiez là-bas. Vous êtes tellement peu nombreux maintenant que vous êtes au centre et que le groupe Rassemblement National s'est décalé. Permettez-moi de ne plus savoir où vous êtes, tellement votre groupe est devenu minuscule. Mais Monsieur Vigier, vous avez voulu faire croire, que nous étions contre les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Là encore, dans le texte,
Vous avez reporté de 2 ans l'âge de départ sur les catégories actives. C'est vous qui faites travailler 2 ans de plus nos pompiers qui viennent au service de la population, qui protègent dans notre ruralité et partout en France les Français. Et pire, vous appartenez à un gouvernement qui a promis une bonification pour nos sapeurs-pompiers volontaires et nous attendons toujours le décret d'application parce que le gouvernement ne tient pas ses promesses. Mesdames et messieurs, chers collègues de gauche, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes clairement les Tartuffes, vous êtes clairement dans la duperie permanente vis-à-vis de cette abrogation de la réforme des retraites. Vous avez accusé le groupe Rassemblement National d'avoir voté contre des amendements d'abrogation, alors que, comme je vous l'ai expliqué, cela n'est pas possible. C'est Monsieur Coquerel, il est de chez vous, il l'a dit, il l'a assumé en commission qu'il était impossible d'abroger la réforme des retraites par un simple amendement au PLFSS. Mais moi, Madame Belloissa Chérifi, je vais vous donner les noms. S'il vous plaît. Je vais vous donner les noms de ceux qui empêchent l'abrogation ce matin. C'est Madame Rousseau, c'est Monsieur Guedj, c'est Madame Leboucher, c'est Monsieur Boyard, c'est Monsieur Rattenon, c'est Monsieur Clouet, c'est Monsieur Lucas Lundy, c'est Monsieur Pétavy, c'est Monsieur Simion, c'est Madame Amiot. Je ne continuerai pas la liste des traîtres de ceux qui ont trahi les travailleurs, qui ont trahi les ouvriers, qui ont trahi les salariés, qui ont trahi tous les Français, qui aujourd'hui n'arriveront pas à l'âge de la retraite. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes que des traîtres au peuple qui travaille, qui souffre, qui a le dos cassé et qui n'arrivera pas à aller à 64 ans. On ne s'entend plus, mes chers collègues, s'il vous plaît. Un peu de calme, un peu de calme. Madame Brunel. S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît. La vérité fait mal. Chacun aura l'occasion de s'exprimer, s'il vous plaît. Que les Français voient enfin qui vous êtes. Collègues. Vous avez du mal à l'accepter. Assumez, assumez. Chers collègues, s'il vous plaît, Mais quand j'entends la gauche donner des leçons de défense des ouvriers, de la France qui travaille, quand j'entends Monsieur Lucas Lundy, qui est en soutien à Monsieur Jadot, qui a été d'Europe Écologie Vert, Monsieur Jadot, il a fait 1% à l'élection présidentielle chez les ouvriers. Marine Le Pen, elle a fait 36% chez les ouvriers. Et donc non, le Rassemblement National propose une réforme de justice sociale, mais pas l'enfer fiscal. Donc oui, nous avons voté contre les amendements qui ne visaient simplement qu'à faire de notre pays un enfer fiscal supplémentaire. La c'est France, pénible, s'il vous plaît. c'est le pays où les cotisations fiscales, les cotisations vieillesse pour la sont à santé de notre 28%. audition. 28%, c'est le pire de le pays de l'OCDE. Chaque mois, les Français payent plus pour les cotisations vieillesse que pour le logement. Voilà ce que vous ne souhaitez pas voir, vous ne souhaitez pas assumer devant les Français. Et c'est la raison pour laquelle le Rassemblement National est cohérent. Cohérent parce que si ce matin, par votre faute, par votre alliance avec les macronistes, par votre soutien à Monsieur Hollande qui est revenu dans notre hémicycle et qui est responsable aussi de la situation, nous sommes cohérents. Et le 28 novembre, si jamais nous ne pouvons le faire maintenant, nous serons en cohérence avec nos électeurs et nous soutiendrons tous les textes qui permettent l'abrogation de la réforme des retraites. Et n'oubliez jamais que vous êtes aujourd'hui pas majoritaire dans cet hémicycle et que sans nous, sans le premier groupe d'opposition, vous ne pourrez pas abroger la réforme des retraites. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Merci. J'ai des demandes de rappel au règlement.